Hola todos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Point Culture. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Églantine et ma chaîne est centrée sur la découverte de manière générale, donc le voyage, la nourriture et la culture. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement de livres puisque je vais vous présenter mon challenge 24 heures de lecture que j'ai effectué il y a maintenant un mois, sauf qu'il y a un livre que j'avais pas terminé, donc je l'ai seulement fini récemment. Cet épisode est également disponible en podcast, ça y est, l'épisode précédent j'ai essayé de le tourner de sorte à ce qu'il soit adaptable en podcast, mais je me suis rendu compte que j'adoptais pas forcément le ton de voix qui correspondait et qu'il faut que je parle de manière beaucoup plus posée, contrairement à mon rythme qui est en général beaucoup plus rapide et j'ai tendance à parler fort aussi. Donc j'essaye vraiment de calmer ça maintenant dans les épisodes de Point Culture. Comme je vous l'ai dit, les Points Culture, ça peut parler non seulement de livres, mais également de séries, de films, de concerts, tous les éléments qui se rapportent à la culture dont j'ai envie de vous parler sur le moment. Récemment, c'est plus autour des livres puisque je suis très axée lecture ces derniers temps. Mais évidemment, il y a plein d'autres horizons qu'on pourra ensuite explorer. Au cours de ce challenge 24 heures de lecture, j'ai lu 5 livres différents, enfin 5 séries, si on prend en compte que j'ai lu quand même 2 séries de manga. Vous comprendrez ça un petit peu plus tard, mais en gros, attendez-vous à avoir vraiment différents genres qui se mélangent, puisque j'ai emmené pas mal de mes livres personnels chez mon amie et au final j'en ai lu beaucoup à elle, donc il y a un mélange de nos deux styles de lecture et je trouve que franchement il y en a pour tous les goûts, donc peu importe quel est votre style, vous allez peut-être découvrir de nouvelles lectures intéressantes au cours de cet épisode. Le premier livre que j'ai lu au cours de ce challenge, c'est Nande, Les tribulations d'une japonaise à Paris de Eriko Nakamura. C'est un livre de 125 pages que j'ai lu en 1h15. Je sais que je lis assez rapidement. Eriko Nakamura, comme le nom l'indique, c'est une femme japonaise qui est emménagée à Paris. Elle est à l'origine présentatrice télé, donc c'est une personnalité publique quand même. Et avec tout le recul des années qu'elle a passées à Paris, le fait que son mari soit français, etc., elle a rédigé ce livre qui va un petit peu comparer les habitudes françaises et japonaises. Alors de mon point de vue, le livre il est bien sûr très intéressant. J'ai été seulement au Japon pendant un mois, donc j'ai pas le même recul qu'elle qui a déjà vécu plusieurs dizaines d'années en France. Mais j'ai bien aimé globalement, c'est drôle, il y a vraiment un ton humoristique et pas mal de choses qui vont être assez vraies par rapport du coup aux différences culturelles ou sociales. Mais selon moi, ce livre il reste à prendre avec des pincettes dans le sens où j'ai l'impression que certains points désignent vraiment le Japon comme mieux que Paris, alors que de mon point de vue, j'ai pas du tout la même expérience vis-à-vis de ça, donc la manière dont elle décrit sa vie en France et au Japon, elle est purement subjective. Par exemple, il y a un passage sur les magasins et selon l'auteur, ça serait mieux de se faire aborder toutes les 5 minutes dans les magasins au Japon par des vendeurs qui demandent si on a besoin d'aide que de se faire ignorer en France dans les magasins. Personnellement, ayant vécu les deux, et peut-être parce que c'est plus ancré dans mes habitudes d'être ignorée dans les magasins, j'ai pas du tout aimé qu'au Japon les vendeurs parlent tout le temps. Ils vont parler même quand il y a personne à côté d'eux, ils disent bienvenue dans notre magasin, etc. Je trouve ça très déstabilisant. Et pour ma part, je préfère largement devoir aller vers les gens plutôt que avoir des gens qui me parlent sans cesse et ce brouhaha constant. En plus, ils ont une voix super aiguë quand ils disent ça et enfin, je trouve ça très dérangeant, surtout quand tu veux être dans un magasin calme, par exemple dans une librairie. Le second livre que j'ai lu, c'est des mangas, donc il y a 2 tomes et c'est She Wasn't a Guy de Sumiko Arai. C'est un manga qui est très connu, que j'avais beaucoup envie de lire puisqu'il sort clairement des normes du genre et il est esthétiquement très plaisant aussi. C'est l'histoire d'une fille qui se fond un petit peu dans les normes sociales, on va dire, dans sa classe, dans le sens où elle a des amis, etc. Mais elle a quand même un style de musique qui est bien à elle, puisqu'elle adore le rock, ce qui n'est pas le cas de ses camarades. Et elle a ses habitudes chez un petit disquaire dont elle tombe amoureuse du vendeur,
Et en fait le vendeur c'est une de ses camarades de classe. Bon, je ne vous spoile rien, ça fait littéralement partie du synopsis. Mais en gros, elle aime quelqu'un et elle se rend compte que c'est une fille, d'où le titre She Wasn't a Guy. Mais l'histoire est bien plus profonde que ça. J'ai beaucoup aimé, j'avais trop hâte de lire ce manga. Il est vraiment très beau et ça fait joli dans la bibliothèque. Donc évidemment, il appartenait à mon ami et pas à moi. Mais j'ai envie de l'acheter juste pour son esthétique. Sinon, en termes de parution, il y a seulement 2 tomes pour l'instant. Et le 3e va sortir cet été, après presque 1 an. Donc l'apparition, elle n'est pas très fréquente. Pour lire ces 2 tomes, ça m'a pris du coup 1 heure. Bon, je vais juste vous mettre le compteur du temps de lecture parce que vous allez voir que j'ai dépassé les 24 heures finalement. Mais tout ce que je vous dis là, je l'ai lu d'affilée, sauf le dernier livre. Et effectivement, ça a dépassé les 24 heures juste parce que le dernier livre c'était un gros pavé. Mais sinon vraiment en 24 heures j'ai pas arrêté de lire sauf j'ai dormi peut-être 7 ou 8 heures. Le prochain livre c'est Powerless de Lauren Roberts et on sort complètement du genre que j'ai l'habitude de lire. Je n'ai d'ailleurs aucun livre de ce genre dans ma bibliothèque puisque c'est de la romantasy. Je sais que du coup mon amie chez qui j'étais elle adore ce style et elle m'y a un petit peu initiée. Franchement j'adore la romance et ça m'étonne moi-même que je n'ai pas de romance chez moi puisque les seules histoires de romance que je lis globalement c'est des webtoons, mais ça me fait toujours trop plaisir de lire tous les types de romances. J'ai déjà lu aussi de la dark romance, je pense que c'est vraiment pas forcément mon style mais ça reste intéressant quand même de s'expérimenter à tous les genres. Et donc la romantasy, ça a été super instructif pour moi parce que j'avais besoin des explications de mon amie, donc heureusement qu'elle était là par rapport à certains termes. C'est un gros pavé puisqu'il fait 613 pages et j'ai passé 8h15 à le lire, donc je sais encore une fois que je lis assez vite puisque mon amie elle m'a dit que ça lui avait pris beaucoup plus de temps par exemple. Donc heureusement puisque j'ai pu rentabiliser mes 24 heures de lecture en lisant vite comme ça. Évidemment ce roman j'ai tout lu à la suite, j'ai dormi genre à 1h du matin et c'était incroyable. Encore une fois je ne suis pas une grande connaisseuse en matière de romance donc je sais pas si ce livre il sort beaucoup des normes ou s'il est très cliché. Personnellement j'ai trouvé que l'histoire elle était très bien développée, c'est un petit peu un enemy to lover et c'est quand même un trope qui revient beaucoup mais j'ai aimé le lire. Si vous en lisez beaucoup je sais pas si ce livre vous conviendra, j'ai trouvé quand même une histoire très originale globalement, ça m'a beaucoup fait penser à Hunger Games mais c'est pas du copier-coller, même si au bout d'un moment je me disais mais c'est la même chose mais en fait non pas vraiment. Ce livre, selon moi, c'est un excellent slow burn. Après, moi j'aime bien quand ça va un peu plus vite, je vais pas vous cacher. Mais du coup, j'avoue, à des moments, mon cœur s'est accéléré quand même. Genre, c'était bien fait. Bon, ça burn assez lentement du coup. Apparemment, dans les prochains tomes, ça va peut-être être plus approfondi. La romance, ça va peut-être aller un peu plus vite, je sais pas. Parce qu'il y a, il me semble, un tome 1,5 et un tome 2. Peut-être un tome 3 aussi qui est sorti. Je trouve qu'on a bien le temps de comprendre les personnages pour le coup, les backstories sont très développées et on a vraiment l'impression d'y être vu que tout est expliqué, on se sent projeté dans le livre. Tout le côté fantasy, du coup je suis pas méga à l'aise avec ce thème mais j'ai eu aucune difficulté à comprendre, c'est bien introduit et généralement l'histoire elle est très touchante. Donc si vous commencez peut-être dans la romantasy, c'est peut-être un bon moyen d'entrer en matière puisqu'on n'a pas non plus de termes trop complexes sur tout ce qui est fantasy du coup. Globalement je vais pas mettre de notes à chaque livre mais je les ai tous appréciés à leur manière. Je vais quand même vous dire à chaque fois s'il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Là c'est que du coup le slow burn je trouve qu'il est un peu lent. Ensuite j'ai lu Oshinoko de Aka Akasaka. Ensuite j'ai lu Oshinoko de Aka Akasaka, encore une fois dans les 24 heures donc ça j'ai lu les 14 tomes d'affilée. Et ensuite j'ai complété avec les scans, donc globalement j'ai terminé toute l'histoire de Oshinoko. Au total ça m'a pris 7 heures à raison de 30 minutes par tome en moyenne. Je sais pas si vous êtes plutôt initié au manga etc, mais Oshinoko ça a fait beaucoup de bruit quand l'anime est sorti. Moi j'ai seulement vu la saison 1 qui a fait beaucoup parler puisque notamment les OST sont incroyables. Donc Oshinoko c'est l'histoire de Ai Oshino qui est une chanteuse japonaise, une idol qui est très reconnue et l'histoire globalement va suivre tous les tumultes qui découlent de sa vie. Je vais pas rentrer plus dans les détails parce que moi j'ai commencé sans lire le résumé et ça m'a trop choquée donc je vous conseillerais de commencer sans rien connaître à l'histoire si vous voulez vraiment vivre toutes les surprises.
Mais en tout cas c'était très touchant encore une fois, l'histoire elle est bien approfondie. Après 14 tomes j'ai trouvé que c'était un peu trop en longueur quand même, puisque le début c'est super intéressant, la fin c'est incroyable, mais le milieu il y a des moments où l'histoire elle avance lentement on va dire, ce qui est tout à fait normal, mais j'ai quand même moins apprécié une certaine partie et j'ai eu du mal à avancer, surtout le tome 10 il me semble, 10 ou 11. Ça prenait un peu trop de longueur selon moi. Globalement un des gros points forts quand même de ce manga c'est qu'il est super bien dessiné et que l'histoire est très originale. J'ai jamais vu une histoire qui ressemblait à ça. Donc Oshinoko actuellement il y a 14 tomes qui sont parus, il en manque quelques-uns mais l'histoire elle est presque terminée en manga et si vous lisez les scans vous aurez tout. Les scans sont un peu plus difficiles à trouver au bout d'un certain moment, je crois que j'ai fini par les lire en anglais, mais c'est super et je vous invite clairement à lire, ça se lit tout seul malgré que l'histoire soit quand même assez profonde. À des moments on s'ennuie mais globalement je suis contente de connaître cette histoire. Et le dernier livre duquel je vais vous parler c'est Les yeux de Mona, qui est lui aussi un roman, un assez gros pavé qui plus est. Je l'ai un tout petit peu commencé chez mon ami durant mes 24 heures de lecture et je l'ai terminé actuellement chez moi, donc ça m'a pris 8 heures au total pour lire tout ce livre qui fait 475 pages à peu près. Comme c'est le seul livre qui m'appartient je peux vous le présenter en chair et en os, le voici. C'est l'histoire de Mona qui est une petite fille de 10 ans et elle a un trouble de la vue qui apparaît au tout début du livre, donc vraiment le livre est basé sur ça. Elle ne voit plus rien, elle voit tout noir et ensuite sa vue revient et donc toute l'histoire ça va être pourquoi ça lui est arrivé, qu'est-ce qui se cache derrière. Et son grand-père, sous la menace de la cécité, il va vouloir l'emmener voir ce qu'il appelle le plus beau au monde, donc toutes les œuvres qu'on peut trouver dans des musées. C'est donc un grand-père de qui Mona est très proche et qui est très initié à l'art de manière générale, non seulement la peinture mais aussi les livres, etc. C'est une personne très cultivée et il veut lui transmettre cette beauté qu'on voit et qu'on ressent par la vue, dans le risque que Mona perde la vue tout simplement. L'histoire elle se passe donc en France et ils vont sillonner ensemble le Louvre, Orsay et Beaubourg, donc le musée d'art moderne. J'ai trop aimé ce livre parce que je ne suis pas du tout connaisseuse de l'art. J'aimerais bien avoir cet œil critique que vraiment on acquiert au fur et à mesure de la lecture, puisque c'est très immersif dans le sens où chaque chapitre correspond à une semaine et chaque semaine on a une petite partie qui va être la vie personnelle de Mona et une petite partie qui va être la visite au musée à raison de une œuvre par semaine. Donc à chaque fois on entre vraiment dans l'œuvre. Si vous ouvrez la jaquette, je vais vous montrer rapidement. Vous avez comme ça toutes les œuvres et la jaquette elle se déplie, ça devient un grand poster avec toutes les œuvres qu'on voit au fil de l'histoire. Au fur et à mesure j'ai eu l'impression d'acquérir un petit peu cet œil, dans le sens où je voyais quelle œuvre était concernée, je la regardais et j'essayais moi-même de faire l'analyse. Je sais pas si c'est ce que l'auteur a voulu de nous en créant ce livre, mais en tout cas l'auteur c'est un historien de l'art et on a vraiment un œil très attentif sur ses œuvres et c'est super intéressant puisque en général quand on va dans des musées on s'attarde pas forcément sur chaque œuvre comme ça. Globalement quand même, moi j'ai eu un peu du mal à me mettre dans cette partie artistique puisque n'ayant pas vraiment cette sensibilité, j'aimais bien tout ce qui va être le côté vie familiale, personnelle de Mona, mais quand on arrivait dans la séquence au musée, parfois je trouvais ça long et ça me demandait trop d'effort mental de lire, donc j'ai lu en général un chapitre par jour, sauf certains moments où j'ai lu plus, mais en gros c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps à terminer ce livre. Globalement pareil, le début je trouve super intéressant, la fin aussi, le milieu je trouvais que ça traînait un peu trop, mais bien sûr si vous êtes intéressé par l'art et la peinture vous allez peut-être découvrir des œuvres que vous aimez avec un œil nouveau. Et ce livre globalement il est très instructif, il permet non seulement de comprendre les choses de la manière dont l'auteur nous les présente, mais aussi de nous faire notre propre opinion en développant notre regard critique sur l'art. Et bien sûr on suit toute l'histoire de Mona et on va comprendre
pourquoi elle a eu cette perte de vue à un moment. L'histoire personnelle de Mona, je la trouve très touchante. Le livre il m'a fait pleurer à la fin, donc je vous encouragerais clairement à le lire. Ça pourrait vous sortir de votre zone de confort si comme moi vous n'êtes pas forcément initié à ça. Et si vous y êtes initié, bah évidemment ça va rentrer pile dans votre domaine. Donc je recommanderais ce livre à tout le monde. J'ai vu que c'était un best-seller qui a conquis le monde. Je ne me suis pas renseignée plus que ça, mais j'imagine qu'effectivement il a toutes les raisons de plaire. J'ai donc additionné le temps de lecture de tous ces livres et on arrive à 25h30. Dont du coup le challenge 24 heures que j'ai totalement respecté. Mais en 24 heures j'avais seulement lu pendant 17 ou 18 heures. Donc comme dit, bah, j'ai dormi forcément, même si j'ai pas dormi tant que ça vu que j'étais à fond dans Powerless. Et le reste de la lecture, c'est donc Les yeux de Mona que j'ai lu principalement chez moi. Voilà, c'était un challenge super intéressant, je suis contente de l'avoir partagé avec ma copine Elsa et j'espère refaire ce genre de challenge un peu plus, surtout si ça me permet de sortir de ma zone de confort et surtout de finir un petit peu tous les livres que j'ai là, que je n'ai pas lus. Bon, ce que vous voyez derrière moi c'est surtout des mangas, mais bien sûr j'ai plein de romans au-dessus. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez aimé découvrir ces nouveaux livres. Vous aurez bien sûr des références dans la description. Et j'essaye de développer un petit peu pareil mon point de vue critique sur la lecture au fur et à mesure, donc j'espère que ce regard va se développer un peu plus. Mon objectif c'est vraiment de savoir m'exprimer d'une manière plus professionnelle et connaisseuse à ce sujet. Donc on est dans la découverte de la découverte. C'est vraiment quelque chose qui rentre totalement dans le thème de ma chaîne. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et si vous écoutez ce podcast, vous pouvez me suivre également sur YouTube. Mon pseudo c'est eglantine.a. Merci beaucoup d'avoir écouté ce point culture et nous on se retrouve pour un prochain point culture dans 2 semaines. Bisous!